Bonsoir à tous mes chers amis rôlistes et bienvenue sur la petite pause JDR ainsi que dans le troisième épisode de mon histoire interactive, Voyage temporel. Dans le dernier épisode, vous avez choisi en majorité le choix de la rencontre du peuple agressif. Sur ce, je vous laisse pour le troisième épisode du Voyage temporel. La bête fonçait vers l'inventeur, qui sentait déjà sa vie défiler devant lui, lorsque la créature s'arrêta net, retenue par des chaînes. Ces chaînes qui semblaient être faites d'un métal extrêmement résistant, étant reliées entre elles par des faux plantés dans la bouche du ver. La bête se cabra et commença à se débattre contre cette entrave. Lionel ne comprenait pas grand-chose. Il voyait seulement des ombres passer et repasser autour du monstre, afin de le ligoter comme un saucisson. Quelques minutes plus tard, le ver gisait sur le sable chaud du désert, mort. Sans qu'il n'entende le moindre bruit, l'inventeur se fit surprendre par une faux qui glissa tout contre son cou. Une voix féminine lui ordonna, de manière très cinglante: « Ne bouge pas, inconnu! Décline ton identité !» L'inventeur appuya légèrement sur un bouton de son gant sonique et fit des tests pendant quelques secondes afin de bien calibrer son traducteur universel. Je suis l'inventeur, un seigneur du temps. Certes, il n'était qu'à moitié Tamilord, mais il savait que cette race était beaucoup plus connue à travers l'univers que celle de Némée, et que ce soit en bien ou en mal, elle inspirait forcément le respect. Mais l'autochtone qui se trouvait derrière lui ne semblait pas réellement impressionnée. Au contraire, elle rapprocha un peu plus sa faux pour pouvoir s'approcher de lui et lui mettre des sortes de menottes métalliques. Lors du rapprochement, Lionel a pu voir un peu de son visage. Une peau noire, de grandes oreilles pointues, ainsi que des cheveux blonds qui ressemblaient un peu trop à des tentacules. Il réfléchit quelques minutes. Où avait-il déjà vu des caractéristiques similaires? Il chercha dans ses souvenirs pendant que ses ravisseurs le hissèrent à bord d'une machine ressemblant à des taupes géantes. C'étaient comme des sous-marins, mais capables de se déplacer sous le sable, sûrement équipés de sonars ultra puissants pour remplacer la non-visibilité. En se faisant embarquer, Lionel put apercevoir ces étranges sauveurs. Elles étaient toutes des femmes, du moins en apparence, toutes d'une incroyable beauté. Elles faisaient un peu penser aux mythes des sirènes dans certaines mythologies terriennes. Où sommes-nous ? Demanda le félin un peu inquiet. La guerrière qui ne le lâchait pas depuis tout à l'heure lui répondit. « En enfer, monsieur le seigneur du temps. Bienvenue en enfer. » Cette dernière phrase fit glacer le sang de l'inventeur, surtout lorsqu'il rentra dans la machine. Non, pas une machine. Enfin, si, mais en partie seulement. Lionel comprit très vite qu'elles avaient utilisé de véritables taupes géantes vivantes pour leur greffer des appareils électriques, du matériel militaire, ainsi que des plaques de métal, sans doute pour mieux résister aux dangers du désert. Il trouvait ce procédé infiniment immoral. Plus il avançait dans les entrailles de la bête, plus il comprenait que ses organes vitaux avaient été déplacés, et à certains endroits, ils avaient même fusionné avec cette technologie qui de toute évidence n'appartenait pas à ces personnes. Pauvre bête, chuchota-t-il en caressant de ses deux mains liées une paroi de l'animal. Il pouvait presque ressentir les souffrances de l'être. Il devait se libérer et tout faire pour les sauver. Mais serait-il assez fort pour contrer les assauts des 3 autochtones armés? Qu'êtes-vous? Celle qui semblait la moins agressive et qui arborait des petites taches rouges sur sa peau se mit aux commandes et lui répondit. Nous sommes les dames du désert. Je comprends que nos véhicules peuvent vous perturber.
elle se fit interrompre par celle qui semblait être un officier à côté d'elle, qui lui mit une claque derrière la tête. C'est un étranger, nous devons l'emmener à la reine, c'est un seigneur du temps. Mais il ne peut pas être comme... La conductrice se prit une deuxième claque derrière la tête et se tut. La dame du désert qui l'avait mis au fer l'obligea à s'asseoir sur une banquette et l'attacha avec une ceinture faite du même métal que leurs armes de chasse. Elle n'y allait pas de main morte avec son prisonnier. Lionel sentait déjà des bleus se former à l'endroit où il avait été poussé plusieurs fois. L'inventeur se souvenait à présent de ce peuple, uniquement composé de femmes. Elle vivait bien sur une planète désertique appelée Sora. Loués soient les rares écrits que sa mère lui avait légués. Ce peuple avait déjà rencontré un seigneur du temps, il y a 30 ans. On le nommait l'herboriste, et il serait arrivé en catastrophe avec toute une colonie de vers géants qui ont sans doute dû envahir toute la planète Sora, ou en tout cas la majorité. L'herboriste avait bien essayé de trouver une solution en offrant la technologie aux dames du désert, mais cela n'était pas suffisant à leurs yeux pour qu'ils se rachètent, et il dut alors fuir. De toute évidence, elles avaient décidé de garder la technologie offerte par l'herboriste et avaient réussi à la comprendre et à la dupliquer. En effet, rien qu'en regardant leurs armes de chasse contre les vers, ils pouvaient voir qu'il s'agissait d'un bricolage efficace mais grossier, qui mêlait leur ancienne arme ancestrale à un système de poulies et de chaînes électriques. Dans son livre, l'herboriste explique qu'il avait été étonné de voir qu'il n'y avait pas d'hommes. Il avait donc commencé son enquête, mais n'avait pas pu la terminer étant donné les relations conflictuelles qu'il entretenait avec les dames du désert. Il était cependant convaincu que les hommes existaient, mais restait caché pour une raison ou pour une autre. Le voyage semblait durer une éternité, d'autant que personne ne semblait vouloir lui parler. L'officier n'aimait guère les seigneurs du temps, l'un d'entre eux ayant libéré une horde de vers géants sur ses territoires. La conductrice, contrainte au silence sur l'ordre de son supérieur, ainsi que la chasseuse, occupée à l'arrière à nettoyer son arme, étaient tout autant plongées dans le mutisme. Les deux premières étant à l'avant du véhicule, le dirigeaient avec une assez bonne maîtrise. Étonnamment, l'officier semblait être plus copilote dans cette situation. L'inventeur tenta de demander « Je me suis présenté à vous. Donnez-moi au moins vos noms. Soyez sympa. » Sympa! Et votre pote, il a été sympa peut-être envers nous en envoyant ces créatures? On aurait dû vous laisser faire dévorer! La guerrière la calma avec un ton très posé. Détends-toi. Rien ne nous dit qu'il connaît l'herboriste. En plus, tu as vu ses poils et tout. Il ne lui ressemble vraiment pas. On dirait qu'il ne vient pas de la même espèce. L'officier regarda fixement l'inventeur, quelques secondes avant que la pilote lui demande. Capitaine, concentrez-vous s'il vous plaît. On va passer dans une zone solide. L'inventeur savait très bien lire les radars, même de loin. Il conclut que la dite zone solide signifiait qu'il y avait de gros cailloux dans le coin. La pilote appuya sur quelques boutons, et le cœur de l'engin qui se trouvait au centre de la pièce, sous une cloche de verre très solide, commençait à battre de plus en plus fort. Lionel conclut qu'elle avait activé des sortes de foreuses, étant donné la nature des bruits alentours. Mon nom est Rachelia. Se présenta la dame à côté de lui avec un simple sourire. Elle ne semblait cependant pas avoir plus de sympathie envers lui, mais était plus accueillante et courageuse que sa collègue pilote. C'était une évidence. Celle qui pilote les potes s'appelle Millenia. Et son officier... Avec tout le respect que je vous dois, Rachelia, bouclez-la! Rachelia respecta enfin l'ordre de l'officier et se tut jusqu'à la fin du voyage. Nous amorçons la procédure d'extraction. Commenta Millenia. Elle alluma un petit écran au centre du poste de pilotage, entre elle et son officier. Heureusement, l'inventeur et Rachelia pouvaient le voir, car ils étaient sur le bon axe de vision. Le nez de l'engin émergea à la surface, sous un magnifique ciel étoilé. Devant eux se dressait une immense forteresse de métal, équipée de canons, de piques et d'autres systèmes défensifs qui avaient l'air particulièrement efficaces.
L'officier fut la première à sortir, suivi de Lionel, menacé par Rachelia, armé de son Trozubak. L'inventeur avait su le nom de cette arme pendant l'un des rares échanges qu'il avait eus avec Rachelia pendant la traversée. Ils avancèrent tous les trois afin de rejoindre une quinzaine d'autres dames du désert qui venaient des autres épotes, revenant eux aussi de leurs expéditions. Ils avancèrent vers la muraille de la forteresse qui en imposait de plus en plus, car elle faisait bien 40 mètres de hauteur. À côté, la porte d'entrée de la forteresse n'était pas du tout imposante, et semblait juste être une porte blindée d'environ 1,50 m tout au plus. Les pilotes de chaque épote étaient restés à l'intérieur des vaisseaux et les firent avancer contre la muraille. Les créatures machines montèrent au mur avec une fluidité déconcertante. L'inventeur était émerveillé devant une telle prouesse technologique et se dit qu'il fallait qu'il discute avec cet arboriste, un de ces quatre. Mais d'un autre côté, un fort sentiment de gêne lui fit penser que ces créatures étaient asservies. Les épotes finirent par rentrer dans la muraille via des entrées situées à plus de 30 mètres du sable, qui se refermaient aussitôt une fois les bêtes garées. Notre petit groupe entra donc dans une sorte de sas d'accueil. Un officier plus gradé que notre capitaine arriva, suivi d'une autre dame en blouse blanche qui avait l'air d'être une scientifique. Lionel remarqua d'ailleurs qu'elle ne faisait pas trop attention à sa coiffure, si bien que ses cheveux partaient dans tous les sens. Il se concentra alors sur sa propre coupe de cheveux, et remarqua l'horreur que c'était. Il était peut-être un scientifique, mais aussi un prince, et il ne supportait pas avoir les poils en bataille comme ceci. Il se sentait sale. Oh, oui, il l'était avec tout ce sable. Ah, c'est dur d'être un félin royal, Bonsoir, général. clamèrent encore les officiers. L'officier qui avait arrêté Lionel s'avança pour donner son rapport à son supérieur. Les officiers semblaient d'accord pour emmener l'inventeur directement à leur reine. Mais la scientifique et Rachelia semblaient vouloir attendre demain, afin que tout le monde puisse avoir les idées claires et se reposer convenablement. Choix numéro 1. Les officiers gagnent cette joute verbale, et nous allons directement voir Sa Majesté, la Reine des Dames des Sables. Choix numéro 2. Les savants gagnent cette joute verbale, et iront voir Sa Majesté impériale, la Reine des Dames des Sables, demain. Demain ou maintenant. Maintenant ou demain.